Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. On est lundi 17 mai. Là il est à peu près midi et c'est que maintenant moi, en fait que je termine tout ce qui est montage, etc. Du coup j'ai trop hâte là de vous poster la vidéo en fait, parce que moi je sais pas, j'aime trop cette vidéo et j'avais hâte de partager ce moment avec vous. Autrement, aujourd'hui ça va être une journée tranquille, mais il y a quand même pas mal de choses à faire. Là en l'occurrence je vais me lever, je vais faire à manger. Là je vais faire un truc vite fait parce que c'est déjà l'heure. Ensuite il faut que je fasse du ménage parce que toute la maison est un petit peu laissée à l'abandon, on va dire. Et j'ai 2 couleurs récupérées, des documents à déposer à la sécu, et ça c'est vraiment des choses importantes que je dois faire aujourd'hui. Donc en soi c'est pas grand chose, je vous ramène avec moi pour cette nouvelle journée. C'est parti, let's go. Je vous retrouve. En fait j'ai absolument pas tout ce qu'il faut pour faire une recette complète. Du coup Ali est parti prendre des pizzas surgelées au thon, et comme ça pour ce midi ça va être facile. Faut que je commence mon ménage, que je fasse tourner une machine, que je range une machine et tout. Mais avant je voulais juste vous reprendre vite fait parce que déjà je voulais vous remercier sincèrement pour tous vos gentils messages, votre bienveillance, votre amour. Franchement je suis trop reconnaissante et vraiment juste merci beaucoup. Ça m'a trop touchée, ça m'a trop fait plaisir et vraiment ça m'a grave donné le sourire, donc vraiment merci. Et je voulais aussi du coup revenir par rapport à certains autres messages. Je vous cache pas que c'est des messages que j'ai bloqués parce que j'ai pas du tout envie de recommuniquer avec ces gens-là ou qu'on revienne me parler. Alors en fait on m'a reproché le fait que quand on me demandait à quand le prochain bébé, etc., je disais que je n'en voulais pas. Je vais vous expliquer, même si je pense qu'en vrai je n'ai absolument pas à me justifier par rapport à ça. Donc quand Laïna a eu 1 an et demi à peu près, donc Laïna Rose, quand elle a eu 1 an et demi à peu près, on m'a énormément posé la question et c'est vrai qu'à ce moment-là ce n'était pas du tout dans mes projets. J'étais persuadée que je ne changerais pas d'avis, etc. Enfin voilà, moi j'étais bien avec mes 2 petites filles et j'avais pas envie de casser ma petite routine et tout ça. J'étais à l'aise, j'étais heureuse et je manquais de rien à ce moment-là. Je ressentais pas l'envie et le besoin d'avoir un autre baby, d'agrandir la famille et tout, mais bien évidemment c'était propre à moi. Je n'avais jamais dit que peut-être ça changerait pas, même si à ce moment-là j'étais persuadée que ça changerait pas, hein, je sais pas comment dire. Et ensuite là c'était dernièrement, par contre c'est vrai que ça m'avait beaucoup saoulée. En fait quand ma nièce est née et que du coup je vous ai partagé un petit peu mon bonheur de devenir tata, etc. Il y avait des petites scènes où on voyait la prendre et tout, enfin voilà, où Ali avait la petite. On n'arrêtait pas de me dire à quand le 3e et tout, et en fait c'est vrai que j'ai fait que dans une de mes vidéos j'ai partagé mon mécontentement en fait, parce qu'on me posait cette question à chaque vidéo. Donc sous chaque vidéo j'avais plusieurs personnes qui me demandaient à quand le 3e, pourquoi pas un petit garçon, vous savez, comme si je pouvais choisir si c'était une fille ou un garçon. Je comprenais pas trop en fait à quand un petit garçon, vous savez, on choisit pas, c'est Dieu qui donne. Moi tout ce que j'ai toujours voulu c'est des enfants en bonne santé en fait, et c'est vrai que moi personnellement j'ai aucune préférence entre fille ou garçon. Genre je sais pas, moi j'ai pas de préférence, c'est comme ça. Et donc bref, j'avais énormément la question et tout. Au bout d'un moment j'ai dit stop en fait. Déjà c'est hyper déplacé parce que vous connaissez pas la vie des gens, et c'est ce que je disais dans cette vidéo, c'est qu'on ne connaît ni les intentions des gens, ni ce qu'ils vivent, etc. Et en fait pour beaucoup de personnes, et je pense que la conclusion était que je ne voulais pas de 3e. En fait non, pas du tout, c'était pas ça. Maintenant j'avais pas envie de partager à ce moment-là mes projets, surtout qu'on était en train de vivre avec Ali une épreuve très difficile, et c'est ça que j'ai trouvé encore plus dur. C'est qu'au moment où tout le monde me demandait à quand le 3e, et nous on venait de perdre un bébé. Donc c'était juste insurmontable pour moi à ce moment-là. Et ce que je trouvais dur, c'est que pour moi YouTube c'était mon échappatoire, c'était vraiment quelque chose qui me faisait penser peut-être à autre chose. En fait je sais pas comment vous expliquer, mais c'est quelque chose qui me faisait du bien. Et à ce moment-là YouTube il a commencé à me faire du mal, et c'est pour ça que je me suis éloignée à un moment donné et tout. Et j'ai commencé à me dire en fait pourquoi être sincère et sur YouTube, pourquoi en fait être sincère, être nous-mêmes, etc. pour qu'en échange les personnes avec qui on kiffe partager, finalement ils vous font du mal. Moi je le voyais vraiment comme ça me faisait grave du mal. J'arrêtais pas de dire que non en fait ça se fait pas de poser ce genre de questions, qu'on ne savait pas ce qu'il y avait derrière. Je voulais pas explicitement dire ce qui s'était passé, mais je voulais juste dire que ça se faisait pas, et jusqu'à présent je trouve que ça se fait pas de poser ces questions, que ce soit à quand le bébé, alors vous devenez propriétaire quand, ou quand vous savez quelqu'un n'est pas marié à un certain âge ou quoi, et qu'on commence à lui dire alors à quand le mariage, machin. Enfin ça se fait pas, chacun fait ce qu'il veut, chacun va à son rythme, et je pars du principe en fait que quand on a envie de dire quelque chose on le dit. Maintenant s'il y a une information qu'on ne dit pas, c'est qu'on ne veut pas forcément le partager, mais même que ce soit dans mes proches, hein, moi plus d'une fois j'ai attendu qu'on vienne me dire. En fait moi j'attends qu'on me dise les choses, mais je ne vais
pas à la pêche aux infos en fait. Mais après je suis comme ça parce que j'aime pas forcément qu'on vienne moi me poser trop de questions. Et quand on me pose trop de questions, moi j'y arrive pas en fait. Je vous jure, ça me bloque directement. Mais d'ailleurs, dites-moi vous, comment est-ce que vous réagissez face à ce genre de questions qui est assez intrusive, que ce soit par un entourage proche ou par un entourage lointain. Parfois, je vous jure, hein, il y a des gens, je vais les croiser une fois dans l'année et ils vont se permettre de me poser des questions. Mais ça me choque, mais vraiment je vous assure. Et hier c'est arrivé et ça m'a fait trop rire. En gros hier c'est arrivé. Bref, on m'a posé une question hyper déplacée et que c'est quelqu'un qui ne fait pas partie ni de mon cercle d'amis, ni de mon cercle proche, ni de ma famille. Enfin voilà, quelqu'un que je connaissais de vue quoi. Donc ça m'a un peu choquée, mais j'étais là, bon bah écoutez. Après, vous êtes beaucoup à m'avoir dit oui mais limite c'est culturel en fait, il n'y a pas de mal derrière ça, mais peut-être en fait qu'il n'y a pas de mal mais ça peut faire très mal. Donc que ce soit comme un cas comme le mien où moi j'étais en train de perdre un bébé et on me demandait bah là à 33e, bah déjà là ça fait mal, je vais pas vous mentir, ça fait mal. Ou alors que ce soit dans un cas où comme quand Leïna avait 1 an et demi, donc il y a plusieurs années de cela, où moi je n'avais pas envie d'avoir un 3e et qu'on me disait bah alors à 33e pourquoi pas, nanana, enfin s'il vous plaît, même si je sais que vous êtes une toute petite minorité, mais d'ailleurs n'hésitez pas à me dire vous ce que vous en pensez et est-ce que vous ça vous dérangerait. Voilà, est-ce que vous c'est des questions qui vous dérangent ou est-ce que c'est des questions que vous avez limite appris à vivre avec et ça vous passe au-dessus? Je suis curieuse de savoir parce que moi c'est vrai que j'ai du mal à passer au-dessus. Voilà. J'espère en tout cas que je vous ai pas blessé en vous parlant de tout ça, mais je voulais juste que vous compreniez un petit peu mon point de vue et pourquoi est-ce que pour moi ça ne se faisait pas et ça ne se fait toujours pas en fait. Je pense que voilà. Donc je voulais juste vous partager ça. En tout cas je m'arrête et je vais aller frotter le sol. À tout à l'heure. Ça y est, là je vous retrouve. En fait c'était vraiment le rush à midi, on a fait trop de trucs etc. Là je vais enfin aller récupérer mes colis et déposer mes documents à la sécu. Enfin là il est parti déposer vite fait Naya à l'école et on s'en va directement. J'ai déjà qu'une hâte en fait, c'est de rentrer, me poser parce que du coup je vais pouvoir me poser un peu cet après-midi puisque le ménage est fait, je vais pouvoir me poser avec ma petite infusion. Et bref, j'ai déjà hâte d'y être. Le temps est archi gris, pluvieux et déprimant. Et en plus, si je vous dis pas de bêtises, ça va durer un petit peu dans le temps là. Mais bon, on fait avec. Bon là je vous retrouve, il est 18h, j'ai passé une bonne partie de l'après-midi à me reposer en fait et à regarder un petit peu la télé. Là je vais aller préparer le dîner, donc pour ce soir j'avais pas trop d'idées, je vais voir un peu ce qui reste au frigo et je vais faire avec ce qu'il y a. Je sais qu'il y a une courgette et là ça me dit bien, donc je vais voir comment je vais la faire, avec quoi je vais accompagner etc. Donc écoutez, je vous garde en image. Waste another day, eyes on my display. You say we need a change and I feel that you mean it. You mean it. But you're so right, we're losing track of time. Buying things online and it's not like we need them. We don't need them. So can we just slow down? The only thing I'll do is lay here next to you. We need to slow down. Embrace the love we found. For you and I were safe and sound. Bon, du coup là j'ai fait revenir mes courgettes avec de l'oignon, de l'ail et la moitié d'un bouillon pour donner un petit peu de goût et tout ça dans de l'huile d'olive. J'ai des steaks qui sont en train de cuire et des petits potatoes au four, donc ça va être hyper simple pour ce soir. One eternity later.
Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous reprends le lendemain matin, enfin c'est même plus du tout le matin en fait, il est 11h47. Ali est parti là pour récupérer les filles et en fait il bossait pas hier et il bosse pas aujourd'hui donc c'est trop chouette. Mais en soi depuis ce matin en fait on s'est posé devant une nouvelle série qui est plutôt pas mal sur Amazon Prime en fait et on était en train de regarder tout simplement. Et là il a mis pause quand il est parti, genre j'ai trop le seum. Et il veut vraiment pas que je continue à regarder sans lui or que je suis sûre qu'en vrai on n'a absolument pas le même rythme. Lui souvent il bosse le soir et moi j'aime regarder des séries le soir. Donc genre là je pourrais même pas regarder, c'est hyper relou. Enfin bref, je vous ramène avec moi pour cette nouvelle journée. On n'a pas grand chose à faire mais il faut quand même qu'on fasse des courses parce que comme je vous disais ça fait un petit moment là que j'ai pas fait des vraies courses genre avec des trucs qu'il faut vraiment à la maison et pas que des bêtises. Donc voilà, on va faire des courses aujourd'hui, je vais vous ramener avec moi, c'est parti. Bon là je vous retrouve après déjeuner, en fait je suis KO. Je devais aller faire les courses hein, comme je vous disais tout à l'heure mais je suis vraiment fatiguée. Du coup Ali il a été tout seul. Ali il a été tout seul faire les courses et je lui ai juste fait la petite liste. Si j'ai la foi tout à l'heure je vais faire un petit retour de course. Et voilà, là je me pose, je vais aller sur YouTube, regarder quelques vidéos. Faut pas que je m'endorme parce que Laina elle est posée au salon en train de regarder un dessin animé et que si elle dort pas je peux pas dormir. Voilà. Donc là j'attends qu'elle rentre puis j'irai faire une petite sieste, enfin genre vraiment. Moi autrement je veux juste rester posée et me reposer. Et puis je pense que ça va me faire du bien. En fait ce matin à partir de 5h30 du matin, le fil a vraiment commencé à nous faire la misère, à gratter aux portes, miauler de ouf. Enfin vraiment c'était hyper pénible. Mais en soi il voulait juste qu'on lui ouvre la porte et qu'il sorte. Mais j'avoue que ça m'a un peu saoulée en fait. Parce que au bout d'un moment ça devient compliqué. Même les enfants dorment et là c'est le film maintenant qui m'empêche de me reposer, de passer des nuits tranquilles. Et j'avoue que ça c'est hyper lourd. Voilà, s'il y a bien un truc là qui me saoule en ce moment, c'est le fil qui me fait cette phase. Donc en fait, je sais pas. Mais du coup, on lui a ouvert et tout. Mais à partir du moment où moi je suis sortie du lit, par exemple, c'était compliqué pour me rendormir. C'est vraiment le truc en ce moment. Quand je me réveille pour me rendormir, c'est hyper relou. Donc voilà, j'ai besoin là de me reposer. Du coup, j'ai pas bien dormi. Donc écoutez, je vous reprends un petit peu plus tard. Mais pour l'instant, ça va être tout repos. Bon là je vous retrouve après m'être reposée un petit peu et il est temps pour moi de faire un soin à mes cheveux, ça fait hyper longtemps que j'en ai pas fait et du coup je vais venir appliquer mon huile de serpent. Alors je vérifie ce qu'il y a dedans au cas où. Alors huile de roquette, huile de moutarde, huile de coco, huile de sésame, huile de nard, huile d'amande douce, huile d'argan, huile de soja et huile d'avocat. Il me semble que il n'y a pas de contre-indication par rapport à la grossesse. Donc bref, je vais venir appliquer cette huile. Donc c'est l'huile de Nivea NMB, donc c'est l'huile de serpent. Lovely nights, paradise with your soul crashing into mine. How could we be so dumb to let you fall like that? Never drink, 'cause I know if I did, I'd call you every time. Baby, I'm a fool. Maman, pourquoi tu veux mes frottes? Pourquoi je bloque tes frottes? Mes frottes, ça c'est bleu. Oui. On a beaucoup à bleu. Bah oui, on a. Don't know what love is. I think I love you more than I love myself. Bon en fait on se retrouve grave longtemps plus tard. Depuis tout à l'heure je me suis épilée, j'ai fait mes jambes, j'ai essayé de mettre du vernis également. En fait j'avais mis une autre couleur tout à l'heure sauf qu'elle n'a pas tenu, j'ai pas trop compris. Du coup là j'ai mis un autre vernis, je vais voir si ça tient mais j'ai pas trop d'espoir. Je sais pas comment ça se fait mais le vernis tient pas sur mes ongles. Bref, je suis pas là pour discuter de ça. En fait, je vous explique, j'ai encore envie de recouper un peu mes cheveux parce que déjà, je les ai coupés il y a quoi 2-3 semaines. Ils ont grave poussé, je suis trop choquée, mais ils poussent hyper vite en ce moment. Et du coup, je me suis dit autant me faire la vraie coupe que je voulais, donc un carré assez court. Enfin, je dis assez court, mais après, tout est relatif. Ah, j'ai trop peur d'abîmer mes ongles depuis tout à l'heure. Bref.
Ali m'avait recoupé un petit peu, je crois que c'était hier ou avant-hier. Mais je crois que ça se voit quand même qu'il a recoupé un peu. Mais là, moi, je vais bien recouper juste là parce qu'en fait, ça me fait un carré comme ça. Et moi, je veux pas un carré genre plongeant, je veux vraiment un carré droit. Donc, je vais essayer de voir si je peux juste recouper devant. Et après, Ali, lui, il va me rattraper ce qu'il faut à la tondeuse derrière pour que ce soit vraiment droit. J'aime beaucoup l'effet tondeuse en fait, quand c'est hyper droit genre. Donc voilà, autrement là, Ali s'occupe du dîner de ce soir. Alors il reste un peu de ce midi. Moi, je vais me chauffer une soupe. En ce moment, je fais que d'acheter les soupes Liebig là. Et je trouve que le soir pour dîner, ça passe crème. Ali est en train de préparer une salade également. Puis écoutez, voilà, c'est vraiment une petite fin de journée tranquille, comme je les aime. Les filles sont en train de faire des coloriages pour Laina Rose et du dessin pour Inaya. Et voilà, la douche est prise. Ah, quoi que Laina, je crois, elle n'a pas encore pris la douche. Oh là là. Il est presque 19h déjà, mais après, on n'est pas pressé. Demain, il n'y a pas école, donc c'est vrai qu'on n'est pas pressé pour le coup. J'ai trop peur de faire n'importe quoi, en fait. Voilà. Donc... Après bon, je me permets aussi vraiment, hein, parce que mes cheveux poussent à une vitesse folle en ce moment. Donc je me dis, j'ai passé le cap de faire du cours, autant faire un vrai cours. Hein. Et surtout là, je me dis que si vraiment je foire, Ali me rattrape à la tondeuse quoi. Je suis désolée, je vous retrouve que le lendemain pour la clôture et d'ailleurs je voulais vous montrer du coup le résultat. Donc comme vous le constatez, c'est un petit peu plus court et c'est un carré droit. Ali n'a pas eu grand chose à faire, hein. Quand j'ai mis mes cheveux à l'arrière, il a vraiment pas eu grand chose à faire. Il m'a dit qu'il y avait juste une petite mèche qui dépassait. Mais autrement je suis contente, je trouve que là ça fait joli. Un peu plus que ce que c'était, je préfère en tout cas. Bref, du coup je vais m'arrêter ici. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vais directement rouvrir un vlog. Hein. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et à très très vite.